C'est l'un des visages qui a émergé de la crise. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, inconnu du grand public avant l'épidémie. C'est lui qui a accompagné les Français tous les soirs et dont les propos étaient attendus et scrutés lors de chacun de ses points presse. Au cours des dernières 24 heures, ce sont 275 nouveaux patients qui ont été admis en réanimation. C'est un peu plus qu'hier. Ce médecin infectiologue a été nommé en 2018 à ce poste sensible, le numéro 2 du ministère de la Santé, chargé de mettre en musique les décisions sanitaires. Ce mardi, le voici qui entre dans l'Assemblée nationale. Il est le premier à passer devant les 32 députés de la commission d'enquête sur le Covid-19. Messieurs, je vous invite donc à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. A-t-il failli dans sa gestion de la crise? L'opposition pointe de nombreuses défaillances auxquelles il devra répondre, à commencer par la question des masques. Le 4 mars dernier, vous déclariez sur BFM « Les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez vos propos? Comme disait Voltaire, et il a été repris souvent depuis, avant de savoir, on ne sait pas. Nous avons toujours suivi les recommandations internationales et fait état avec humilité de ce que nous ne savions pas. Et lorsque le grand public a voulu des masques, nous avons produit des masques, vous le savez, adaptés grâce aux compétences de nos industriels et de nos artisans en France, qui sont désormais utilisés en particulier lorsqu'il y a une situation à risque. Et je vous rappelle que ces situations à risque sont surtout les situations de grande promiscuité, d'espace clos, lorsque l'on ne peut pas respecter les mesures barrières. Autre question que se posent les députés, pourquoi la France n'a-t-elle pas multiplié les tests sur la population dès le début de la crise, comme en Allemagne par exemple? Nous avions de nombreux laboratoires équipés pour faire 1000, puis 2000, puis 5000 tests par jour, et c'est très rapidement monté. Puis il y a eu une période que vous comprendrez qui était un petit peu moins riche en tests, et c'est assez logique, c'est la période du confinement, où le principe était qu'effectivement la plupart des personnes qui pouvaient télétravailler et qui n'avaient pas besoin de se déplacer restaient à domicile. Et donc il y a eu cette volonté de passer d'une doctrine de diagnostic à une doctrine de dépistage. Jérôme Salomon ne répond pas vraiment à la question. Près de 4 heures d'audition vont s'écouler avec des députés qui restent parfois sur leur faim. Vous n'avez pas répondu à ma question, hein, je suis désolé. Non, mais je vous ai pas donné la parole, monsieur. Oui, mais Sanforger. il n'a pas été répondu à ma question, Oui, c'est pas normal. Très bien. On a besoin à ce stade d'être très précis et je ne retrouve pas cette précision dans votre réponse. Quand il se montre enfin plus précis sur les EHPAD, aurait-on pu y sauver plus de vies? Il n'y a eu dans ce que vous décrivez comme d'éventuels refus aucune décision nationale, évidemment. À chaque fois qu'il y a une orientation pour un résident, vous le savez, c'est une décision difficile qui est prise avec la famille, qui est prise avec les proches, qui est prise avec le médecin traitant et qui est prise par un médecin de l'autre côté qui décide si oui ou non il y a un bénéfice pour la personne à bénéficier d'une prise en charge aux urgences médicales, chirurgicales, voire de réanimation. Et donc cette décision, elle est éminemment individuelle, elle est éminemment médicale et à chaque fois basée sur ce qu'on appelle un bénéfice-risque pour le patient. Et c'est donc bien ce qui s'est passé. Après lui, la commission d'enquête entendra plusieurs de ses prédécesseurs à la Direction générale de la santé, mais aussi des scientifiques comme Didier Raoult ou le professeur Delfrécy. Enfin, début juillet, viendra l'heure des politiques. Les anciennes ministres de la Santé Agnès Buzyn, Marisol Touraine et Roselyne Bachelot.